Donc que vous ne saviez pas de l'existence de Paul jusqu'en 1996. Qui est la personne qui vous a parlé de Paul pour la première fois? Qui est la personne qui vous aidait à trouver Paul? Les gens de Roumanie m'ont dit que c'est un vieil dame, chose que je ne crois pas. Oui, il y a, bon, je me souviens plus il y a combien de temps. Nu mai știe multă vreme, Mais elle avait cherché à m'en parler. a încercat să-mi vorbească. Et c'est une petite fille. E o fiică, e o fată. Elle s'appelle Mademoiselle Jolie. Se numește doamna Jolie. Elle est née en 1938 S-a născut în 38 et c'est la première fille de Pierre Plantard. și este prima fiică a lui Pierre Plantard. Elle m'avait dit que Pierre avait un fils Mi-a zis că Pierre avea un fiu qui s'appelait Paul care se numește Paul. Jolie asta, o căutat mai de mult et qu'il était à Lausanne. și care este în Lausanne. Et qu'elle-même allait à Lausanne, à un certain moment, elle l'a dit à d'autres personnes qu'elle allait à Lausanne. Și Rațan mi-a zis că a fost în Lausanne și că au zis la alți oameni că e în Lausanne. Nous connaissons à peu près tout. Noi cunoaștem aproape totul. Il y a un livre est en préparation Există o carte de pregătire sur une biographie de Pierre Plantard. a unei biografii despre Pierre Plantard. Il y en a plusieurs, hein. Sunt mai mult. Mais il y en a un qui est en préparation depuis longtemps sur certains aspects, et de même qu'il a un fils Și inclusiv pe faptul că are un fiu avec Anne Isler cu Anne Isler. qui s'appelle David. David. Ouais. Oui. Qui era un fils David. Ah oui. Il en a fait combien? Une quinzaine, peut-être comme ça. Mais non, c'était un groupe de coureurs. Hein. Et il a engrossé toutes les femmes avec qui il couchait, peut-être. Mais ça, Il a eu 3 enfants, Pierre, c'est tout. A avut 3 copii. Il a eu Paul, il a eu Thomas et il a eu Hermine. Et avec Anne, elle n'avait pas des enfants? Non, il n'a pas eu d'enfants. Elle ne pouvait pas en avoir. Qui protège qui? Peut-être que Thomas protège Gino. Oh non, alors là, non. Non. Mais je vous l'ai dit plusieurs fois. Ah non, ça, je J'ai peux l'impression, et j'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Je répète. Et c'est simple à comprendre. La famille Plantard, mais ça a été monstrueux. Ils ont vécu l'enfer. Il a été obligé de donner de l'argent. On l'a racketté. On voulait enlever carrément son fils, sa fille, sa femme. Ils ont mené une vie infernale. C'est pour ça que moi, il ne veut pas entendre Je vous parler. l'ai dit, c'est pour ça que les enfants, France, elle ne veut pas entendre parler de ça. Et même à une époque, je pense, elle carrément, il jetait carrément le dossier à la poubelle. Ah oui, mais ça arrive. Thomas le fera jamais. Jamais. Oui, mais par exemple, Pablo ne peut pas parce que personne ne connaît de lui que c'est le fils de Pablo. Heureusement. Oui, mais... Et tu sais pas pourquoi, heureusement, on cherche à le tuer. mais L'histoire, là, on a changé de truc. On parlait du djinn. Le djinn, il a inventé tout un truc depuis 2 ans par rapport à ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'était pour protéger Pablo,
en disant que le Paul Contact, je le connais bien Lausanne, on se voit régulièrement et tout ça. Et si vous l'aviez vu, il était comme l'étiquette, il était là, Blanc. il était dans un Donc, état. L'état, bah oui. Tout le monde le regardait en respect. Il était fou furieux. Et attends, Et ça, je vous le jure, ce n'est pas l'homme dont tu parles, qui est fort, qui sait, stratège, machin. mais non. Non, non, non. Mais non, mais c'est un Il s'est illusionniste. Ce jour-là, il s'est dit, j'ai tout raté dans ma vie. Je veux réussir, je veux qu'on parle de moi. Et puis attends, il avait commencé à entendre. Il avait... De ce l-ar afectat atât de mult? Pentru că își pierde legitimitatea, nu mai poate el controla jocul de aia. Parce que tu sais pourquoi il avait commencé. Deci dacă Gino m-ar fi lăsat în pace, pe mine nu m-ar fi interesat nimic. Ça marche, Ça marche. Mais ça marche. Inès, Gino, c'est... Ah, il a tout compliqué. oui, parce que s'il le laisse Pablo en paix, il n'est pas intéressé. pas d'intérêt dans ces problèmes. Je m'en fous des priorités. Je m'en fous. Oui, mais tu t'en fous, Pablo. Mais regarde, tous ceux qui sont autour de toi, enfin, tout ce qui t'a entouré, Pas trop fort, c'est jamais. tout ce qui t'a entouré, et comment on appelle ça, t'a desservi parce qu'ils ont tous voulu s'approprier des choses qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne comprennent pas. Non, mais les gens sont persuadés que parce que le prieuré, c'est le pouvoir. Parce que Giudicelli, c'est ce qu'il me disait. Il pensait que être au prieuré, on a pouvoir de vie ou de mort sur l'humanité. Tu vois, mais il n'en a pas les moyens parce qu'il n'a pas l'intelligence suffisante. C'est quelqu'un de tout petit, c'est un petit Gino. Voilà. Donc il rêve de grandeur, de Voilà. puissance. Et ce n'est pas Il un se nourrit, il se nourrit. Et il rêve des complots et de tout ce qui souterrain. Mais son père était comme ça. Mais il n'a pas. Son père était Mais son politique, père, hein. c'était un tout petit, un petit bonhomme qui vivait dans un petit appartement merdique avec aucune ambition, rien. Enfin, son père, il était numéro 2 à FO. C'était numéro 2 à Bergeron. Il était avec Bergeron. Bergeron, enfin, c'est FO. Bon, mais le père, il était très communiste, hein, son père Gilles. C'était un communiste. Hein. C'est les communistes. Ah oui, très communiste. Et les gauches. Voilà, c'est ça. Le rêve social. Le père était très étriqué, il ne faut rien montrer. Ah non, il était très trotskiste. Très Après, voilà, trotskiste. Alors, oui, Il ne faut rien montrer, même cacher sa carte de crédit, il ne faut pas avoir de voiture, il ne faut pas avoir il ne faut pas être propriétaire de rien, il ne faut rien avoir. De gauche. C'est un homme de gauche. Il est parti de rien, mais très jeune, son père a appartenu à des mouvements politiques de gauche, même d'extrême gauche. Et puis, il s'est fait il n'a jamais voulu être numéro 1, il a toujours préféré être numéro 2. Parce qu'il ne veut pas prendre la responsabilité. Ah voilà, il ne veut pas prendre de responsabilité, il ne veut pas prendre des coups. Voilà. Et ce qui fait que, et c'est pour ça qu'il a été numéro 2 à FO, enfin, à l'époque de Bergeron. Et voilà. Mais c'est un homme sournois. C'est un détestable. Il détestait les autres. En fait, Gino s'est intéressé à toi parce qu'il pensait qu'il fallait te représenter ce que lui n'était pas, finalement. Hein, et que tu aurais pu lui apporter, mais qu'il aurait fait
sienne. C'est-à-dire qu'il aurait détourné tout ce que tu savais pour lui, pour sa forme. Elle l'avait sec, hein. Mais qu'est-ce qu'il va inventer? En fait, il essaie de me discréditer, il essaie de... Voilà. Parce qu'il doit bien savoir quand même l'histoire de Pablo, hein. Il peut être au courant que Pablo c'est le fils de Pierre. C'est légitime de Pierre, il doit le savoir. Oui, mais elle a dit que la légitimité ne vient pas Dans le sang. Oui. Ah oui, Il ne va jamais avoir d'importance dans le prieuré. Parce que ça veut dire que c'est lui qui est légitime. Oui, elle a dit que dans le prieuré, il n'était jamais avoir l'importance de l'héritage sanguin. C'est autre chose, parce que l'exemple, le père de Pierre n'était pas dans le prieuré, et après le grand-père n'était pas dans le prieuré. C'est marrant tout ce qu'il raconte. C'est fou ça. C'est marrant. Ça c'est pas vrai. Il a dit qu'il n'était pas ni le père ni le grand-père, il n'était pas dans le Comment Pierre il a été mis en relation avec Mais en fait, c'est quand même dramatique parce que tout ce qu'il raconte, les gens le croient. Parce que Pablo le disait que normalement, les seuls légitimes de dire quelque chose, c'est Thomas. Ah oui, de Planta. oui, c'est sûr. Mais vraiment, beaucoup de choses dans le prieuré, l'héritage sanguin n'avait pas d'importance. Jamais. Par exemple, la perte que